Et salut à tous, c'est Black Saber et malheureusement accompagné de Avalki qui va bientôt créer sa chaîne, enfin je crois. Bref, on va parler de la dernière vidéo de cinéma trash. Alors je tiens d'abord à préciser que trash c'est une chaîne que je respecte et d'ailleurs je suis même abonné, mais pas cinéma trash parce que quand il parle de dinosaures et aussi du coup de Jurassic Park, c'est n'importe quoi. Bon, on va commencer avec cet extrait là. Un énorme mensonge. La plupart des dinosaures que vous adorez, T-Rex, Raptor, Spinosaure, Triceratops, aucun n'a vécu au Jurassique, mais au Crétacé. Bon, là j'avoue c'était pas du tout faux, mais bon, pratiquement tout le monde le sait, mais bon c'est le moins grave. Là ça va être pire. Ouais, la scène de la Jeep, c'est encore du mensonge. Il était beaucoup trop lent pour réussir à rattraper un véhicule ayant une vitesse de pointe de facile 50 km/h. Un spécialiste en biomécanique l'a démontré grâce à une simulation 3D. Le tyrannosaure ne dépassait pas les 15-20 km/h. Logique. Eh ben, encore une chose fausse. Sérieusement, de leur part, ça m'étonne plus. Je suis entièrement d'accord. C'était pas intact. Alors le film trouve une solution, coupler ces parcelles d'ADN trouvées avec celles d'espèces descendantes des dinosaures, comme des oiseaux ou des grenouilles. Ouais. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Et oui, comme vous venez d'entendre, Trash dit qu'ils mettent de l'ADN de grenouilles dans les dinosaures parce que ce sont des descendants des dinosaures qui apparemment ils ont dit ça dans le film. C'est faux. Ils ont pas dit ça dans le film et je vais même vous mettre la scène. Les blancs dans les séquences d'ADN. On utilise toute l'ADN d'une grenouille pour combler les manques et reconstituer le code. Ouf. Ils utilisent de l'ADN pour combler les gènes et non parce que c'est des ancêtres de dinosaures. Alors, cinéma trash, arrêtez de raconter n'importe quoi. Ah non, mais c'est pas fini, hein, et c'est seulement une de leurs vidéos, il y en a d'autres qui disent n'importe quoi, hein. Sont en rien des descendants des dinosaures. Dans le film, ils disent qu'ils sont proches à cause de leur capacité de reproduction. Pourtant... Oui, vous avez bel et bien entendu. Trash viennent de dire qu'ils ont choisi les grenouilles parce que ils ont le même système d'accouplement que les dinosaures. Alors que juste avant, ils disaient, étant donné que c'était des descendants. N'importe quoi. La seule scène qui s'approche un peu dans le film, c'est le moment où Alan Grant vient de descendre d'un arbre, voit des œufs de dinosaures et disent que certaines espèces de grenouilles peuvent changer de sexe. Et du coup, ils ont dit, sans faire exprès, utiliser ces grenouilles-là pour les dinos. Et non ce qu'ils avaient dit. Voici d'ailleurs la scène. Mutated the dinosaur genetic code and blended it with that of frogs. Now, some West African frogs have been known to spontaneously change sex from male to female in a single-sex environment. Malcolm was right. Look. Donc voilà, maintenant on va passer à la suite de la vidéo. Au départ, c'était un dinosaure basique, un peu nul. Alors, les scénaristes lui ont donné la collerette du lézard d'Australie. Bon, même si ça m'énerve un peu car c'est mon animal préféré, on va dire que ça passe, allez continuons. S'il est tout petit, 2,7 mètres de long, le vrai dilophosaure était un gros prédateur, mesurant 6 mètres de longueur. Plutôt un gros dino badass qu'une petite fouine. Attends, quoi ? Au départ, c'était un dinosaure basique, un peu nul. Longueur, plutôt un gros dino badass qu'une petite fouine. Si on... Il faudrait peut-être se décider un de ces quatre, Trash. Non ? Tu as arrêté de parler pendant que je parle, oui? Non ? qui ne sont d'ailleurs absolument pas des dinosaures, au même titre que le mosasaure. Mais bon, encore un mensonge. En vrai, ils n'ont tout simplement jamais dit ça dans la saga. Et même dans les jeux, Jurassic World, ils disent le contraire. Passons à la suite. Anodon. Non mais regardez, il y en a même un qui tente de choper un Triceratops. On rappelle, le machin fait 1 tonne en moyenne. Oh, et je tiens à préciser que là, il essaye de prendre un bébé quand même, hein. Et le ptéranodon, il a pas réussi à le prendre, hein, même alors que c'est un bébé quand même. Il est sacrément cool ce ptéranodon, hein.
Et non, les 1 tonne, ils disent pas le poids d'un bébé. Un bébé, ça doit faire environ 200 kilos, donc 1 tonne, c'est vraiment pour l'adulte qu'ils le disent. Hein, donc ils se sont bien bourrés. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on passe à la suite. Le Vélociraptor ne ressemblait pas du tout à ça. Ah bon, sérieusement? Oh, mais j'étais pas du tout au courant. Ah, bon, bref, ça, c'est pas grave, mais bon, je voulais vraiment le faire, du coup. Bon, voyons ce qu'ils ont d'autre à dire. Fait des héros que les enfants adorent. En réalité, bon oui, il faisait partie des dinos les plus intelligents, même s'ils ne dépassaient pas le trodon. Mais dans les films, ils peuvent carrément ouvrir des portes, communiquer, être une arme. Attends. C'est quoi le problème avec communiquer? Il faut pas être intelligent pour communiquer. Tous les dinosaures savaient faire ça. Tiens, regardez cette vidéo. J'ai déjà vu un iguane faire des hochements de tête. Tous les animaux communiquent, tous, même les lézards. T'en as qui bougent uniquement leur queue, comme ça. T'en as même qui font des espèces de petites danses avec leur corps, comme certains geckos. T'en as même qui utilisent la couleur, comme les caméléons, pour communiquer entre eux. Mais la plupart des lézards, comme les iguanes, préfèrent utiliser leur tête. En faisant ça, comme ça, c'est pour signaler que c'est lui le plus fort. Et tu veux savoir le meilleur? C'est que ces signaux-là, eh ben c'est pas uniquement pour leurs congénères. Non, c'est aussi pour nous, les humains. Et oui, ils nous parlent. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va continuer. Et il a des plumes, pas juste 3-4 sur la tête pour faire bonne impression. On sent que des efforts ont été faits et qu'ils essaient de coller aux nouvelles découvertes. Bon, après, il est toujours trop grand. Il devrait arriver à nos genoux comme les raptors. Et puis bon, il nage. Rien ne prouve qu'il était capable de faire ça. Rien nous prouve l'inverse. Mais bon, c'est vraiment pas grave, ça. C'est juste un détail, mais on va un petit peu continuer. La tête de notre expert trash en paléontologie à l'annonce du film. On lui donne un dino à peu près accurate et il trouve le moyen de se plaindre. Ah, votre expert trash en paléontologie. Donc, il préfère se plaindre d'un vélociraptor, enfin d'un raptor, pyroraptor, qui a des plumes. Il préfère se plaindre qu'il nage sous l'eau que de se plaindre de l'apparence du giganotosaure ou de se plaindre de tout ce que vous avez dit n'importe quoi sur les dinosaures dans votre vidéo. Ah bah oui, il est très bon votre expert en paléontologie, bravo. Oh, je vous jure, qu'est-ce que ça m'énerve ça. Bon, on va passer à la suite. En plus, ils n'étaient pas du tout au même endroit. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. C'est pas la seule erreur. Par exemple, on voit un oviraptor voler un œuf. Sauf que ça aussi, c'est une idée reçue. Si on l'a appelé le dinosaure voleur d'œufs, c'est par erreur. Il couvait... Mais oui, c'est clair. Non. Non, ce n'est pas le cas, regardez. Bon, voilà, ce sera là-dessus que se termine la vidéo. Avant que la vidéo se termine, je tiens à préciser que Trash, c'est une chaîne que je respecte, même s'il dit souvent n'importe quoi en dinosaure. Mais c'est surtout grâce à cette chaîne que j'ai voulu devenir youtubeur. Et c'est cette chaîne qui m'a inspiré pour mes vidéos. Et bah, je suis abonné du coup, voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Et aimez les dinosaures!